partage. Ta voix compte. Ça compte pour la vérité. Partage, ne garde pas ça pour toi. Voilà, inspecteur Derrick va frapper ça la nuit là pour vous donner. Alors, on a eu droit à un direct ce soir du requin. Voilà, du requin. Tout le monde sait c'est qui le requin. Comme j'ai dit, je ne lui ferai pas de publicité sur ma page. Du requin avec Ibrahim Lawson. Elle a appelé d'après elle Ibrahim Lawson dans son direct pour qu'il puisse venir éclaircir certains hommes d'ombre selon elle. Voilà, pour essayer de se disculper de cette affaire-là. Parce que je dis et je répète, le requin est derrière l'agression d'Emmanuel Keïta. Je dis, je confirme et je répète. Le requin est derrière l'agression d'Emmanuel Keïta. Et je vais vous démontrer ça encore une fois de plus ce soir, que Lawson, Ibrahim Lawson était menteur. Je vais vous démontrer une fois de plus ce soir que Ibrahim Lawson et le requin sont dans un complot, que ce sont des menteurs et qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi là-dedans. Voilà. La famille partagée et sécurisée, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va commencer. Quand ils ont commencé le direct a été coupé. Ils ont repris le direct à nouveau. On va aller pas à pas. Pas à pas. À partir de 14 minutes et 30 secondes, je vais venir sur le direct très rapidement. Ok? À partir de 14 minutes et 30 secondes, on a Ibrahim. On a le requin qui va essayer de faire un résumé selon elle. Ok? Je suis sur mon ordi. Donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. On va aller vite. Pas à pas. Je vais vous montrer la mamaille encore ce soir. À partir de 14 minutes et 30 secondes. Voilà. 14 minutes et 30 secondes, elle vous dit qu'elle va récapituler ce qui s'était dit avant. Ok? Laissez-moi venir sur mon ordinateur tranquillement et vous mettre ça. Donc, on va prendre à partir de 14 minutes 17. Écoutez. Qui lui a envoyé les 5 premières vidéos. Il a reçu 5 premières vidéos de la part d'une jeune dame qui lui a dit, ah voilà, Emmanuel Keïta est en train de se faire frapper devant son école. Il y avait la police, il y avait tout ce qu'il avait. Donc, par Kokosa, puisque c'est lui qui est le par Kokosa, voilà un Kokosa, tu auras l'exclusivité. Je t'apprends ça très vite. Donc, Ibrahim cuisine la fille et il voit qu'effectivement, il y a eu bagarre. Ils ont envoyé toutes les vidéos qui prouvaient que c'était Emmanuel Keïta. Parce qu'il ne voyait pas le visage. Et c'est comme ça qu'il est venu faire sa vidéo. Voilà. Donc, on voit Emmanuel Keïta aussi qui a fait une vidéo, un snap, pour nous dire que l'harcèlement qui a eu lieu sur... On va aller vite, la famille. Vous allez prendre le temps de regarder ça chez vous. Elle dit à partir de 14 minutes 30 secondes qu'ils sont en train de résumer, qu'elle est en train de résumer. Donc, Ibrahim Lawson vient. Il dit ceci, que la vidéo qui a été filmée de loin a été filmée par une petite fille. C'est ce qu'ils disent à partir de 14 minutes 30 secondes. Que la vidéo a été filmée par une petite fille d'après lui. C'est la petite fille qui lui envoie la première vidéo. Écoutez-moi très bien, restez avec moi, partagez, sécurisez. C'est la petite fille qui lui envoie la première vidéo et ce n'est pas la dame qui se bat avec Emmanuel Keïta. C'est ce qu'il nous dit à partir de 14 minutes 30 secondes. Quand le requin résume. Est-ce que vous comprenez? Et que c'est la petite fille qui lui donne la version des faits. C'est la petite fille qui lui explique la version des faits et que ce n'est pas la dame. Est-ce que vous me suivez? Pourtant, les vidéos d'abord qui ont été publiées par Ibrahim Lawson. Allons pas à pas, je vais vous démystifier la maman. Restez concentrés, restez avec moi. Je vais vous montrer les preuves. La première vidéo que Ibrahim Lawson met sur Internet, il nous dit dans sa vidéo que, écoutez très bien ce que je vais vous dire, et puis je vais vous prouver ça. Il nous dit dans sa vidéo, je ne suis pas en France, je vous donne les faits comme la dame m'a raconté, comme la bagarreuse m'a raconté. Je ne suis pas en France. Aujourd'hui, il change de version. Il dit que c'est la petite fille qui est de l'autre côté de la route, d'après lui, qui quittait à son école ou bien je ne sais pas où, qui a filmé la scène à distance,
qui lui a expliqué ce que lui, il a raconté. C'est ce qu'ils nous disent à 14 minutes et 30 secondes. Mais il y a quelque chose qui ne va pas d'abord dans cette version-là. La petite fille qui est de l'autre côté de la route, qui est très loin, qui filme, qui est obligée de zoomer pour filmer. Comment est-ce que cette petite fille-là entend ce qui se passe là-bas? Comment est-ce que cette petite fille-là a le début de la bagarre entre Emmanuel Keita et la dame? Puisque quand Ibrahim Lawson fait sa première vidéo, il explique le début de la bagarre. Il explique comment ça commence au début et comment ça finit. Donc la petite fille qui prend la bagarre en cours. Ok? La petite fille qui prend la bagarre en cours, qui est loin de la scène. Comment est-ce qu'elle arrive à expliquer à Ibrahim Lawson le début de la bagarre? Comment est-ce possible? Comment elle a entendu? Comment elle entend ce qui se dit là-bas? Et comment elle a le début de la version? Première question. Ok? Écoutez-moi très bien, ils vont se contredire eux-mêmes. Première question. Il dit c'est la petite fille qui lui a dit, maintenant vous allez prendre son direct à partir de 22 minutes et 40. Hein? On va aller ensemble. 22 minutes et 40. Écoutez très bien. Hein? Allons-y doucement. J'espère que vous me suivez. 22 minutes et 40. On va écouter ensemble. Parce que si tu écoutes bien la vidéo que j'ai fait après, j'ai dit, je vais récapituler les choses parce que la dame m'a dit qu'elle a bien tapé Emmanuel Keita. En fait, elle m'a dit ceci au téléphone, que quand elle est arrivée récupérer son enfant, que Emmanuel Keita, c'est une dame qui, depuis la rentrée, vient récupérer ses enfants. Attendez, hein, parce que le requin lui demande... Le requin lui demande, la dame n'a rien ajouté. Est-ce que la fille t'a dit que non, l'histoire que tu as racontée en première position n'était pas la bonne histoire? Est-ce qu'elle t'a raconté elle aussi l'histoire aussi? Elle t'a rien raconté? Elle est plutôt venue rajouter. Parce que si tu écoutes bien la vidéo que j'ai fait après, j'ai dit, je vais récapituler les choses parce que la dame m'a dit qu'elle a bien tapé Emmanuel Keita. Ok. Donc, il nous montre là clairement que la bagarreuse ne lui a rien expliqué. Parce que le requin lui demande, est-ce que quand elle t'a contacté? Parce que Ibrahim Lawson dit que la bagarreuse l'a contacté après avoir vu son direct. La famille, allons doucement, on va se comprendre. Il dit, la bagarreuse l'a contacté lui, Ibrahim Lawson, après avoir vu son direct. Qu'il avait déjà fait le direct avec la version de la petite fille qui a filmé de loin. Déjà, je viens de vous montrer que ça, c'est illogique. Ce n'est pas possible. Cette version, elle n'est pas acceptable. C'est pas logique. Parce que la petite fille qui est de loin ne peut pas entendre ce qui se passe là-bas, à la distance à laquelle elle est en train de filmer. D'après eux. Et en plus, cette petite fille-là ne peut pas avoir le début de la bagarre comme lui, il a expliqué dans son direct. Donc, cette version déjà tombe à l'eau, elle ne tient pas. Maintenant, il dit que c'est quand la dame finit de voir son direct sur les réseaux sociaux que la dame rentre en contact avec lui. Est-ce que vous comprenez? Que la dame rentre en contact avec lui. Et là, le requin lui demande, quand la dame est rentrée en contact avec toi, est-ce qu'elle t'a expliqué? Il dit non, elle ne m'a pas expliqué, mais elle a rajouté. Est-ce que vous comprenez? Il dit la dame ne lui a rien expliqué, mais la dame a rajouté. Et que la dame est rentrée en contact avec lui après la bagarre. Donc si la dame ne lui a rien expliqué, comment la petite fille qui est de l'autre côté de la route fait pour connaître la première version, comment ça se passe au début? Comment la petite fille qui est de l'autre côté de la route sait que la dame n'a pas de filmer pas Emmanuel Keita comme il l'expliquait dans son direct? Que Emmanuel Keita a dit à la dame que oui, pourquoi vous me filmez? La dame a dit non, je ne vous filme pas. Après Emmanuel Keita voulait arracher le portable. Après la dame a dit non. Comment lui il sait ça? Comment lui il le sait? Puisque la petite fille dit qu'elle arrivait, il dit que la petite fille arrivait à la fin, passait, quittait à l'école. C'est dès qu'elle arrivait, elle a commencé à filmer. Et c'était la fin. Comment il a le début? Mensonge. Maintenant, je vais vous montrer là où encore ils se contredisent.
Parce que Ibrahim Lawson dit dans le direct de Requin que la dame le contacte. Attendez. J'ai supprimé quelqu'un. Vraiment, personne ne va me distraire dans mon direct d'aujourd'hui. Voilà. Ibrahim Lawson, restez concentrés avec moi. Hein. Il dit que la dame le contacte. Vous allez écouter ça. La dame le contacte après sa première vidéo. C'est ce qu'il a dit. Dans ce direct-là, vous allez regarder. Je vous ai donné les nombres de minutes. Il dit ça au début, à partir de 14 minutes 30. Que la dame le contacte après avoir vu sa première vidéo. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, écoutez une partie où ils étaient tellement excités qu'ils se sont oubliés. À partir de 36 minutes 50. 36 minutes et 50. Je vais vous faire écouter ça. Quand on dit Internet, les vidéos restent là. Vous allez comprendre ce que je dis. 36 minutes 50. Écoutons ensemble. Que la police les a donné une amende. On suppose que c'est vrai. Nous, on n'est pas là-bas. Donc, on croit au dire de la dame, c'est qu'il n'y a pas agression. Mais une chose est sûre, ce qu'on sait, c'est que la dame est en liberté depuis. Ça, c'est sûr. Parce que si le même jour, elle a eu à contacter Ibrahim, c'est qu'il n'y a pas eu de garde à vue. Ça, c'est clair et net. Parce qu'en garde à vue, chacun a pris son enfant. Voilà. Voilà. Parce que c'est le même jour que les faits sont passés que la fille a contacté Ibrahim. Ce n'est pas 3 jours après, ni 4 jours après. Voilà. Vous comprenez? Donc, on sait déjà que ça, c'est une vérité. Et on la confirme. Et c'est après 20 minutes qu'elle m'a contacté, s'il te plaît. Merci. Voilà, tu vois. Donc, voilà. On confirme qu'il n'y a pas eu de garde à vue. Vous avez bien entendu. En France, quand il y a agression. Ici, il dit, il voulait tellement prouver que la dame n'était pas en garde à vue, qu'ils disent dans cette vidéo ici que la bagarreuse l'a contacté le même jour. Pas 3 jours après, pas 4 jours après. Et Ibrahim Lawson rajoute, elle m'a contacté 20 minutes après que j'ai sorti ma vidéo. Ibrahim Lawson sort la vidéo le jour de la bagarre. Est-ce que vous comprenez? Il dit que la dame l'a contacté 20 minutes après que lui, il ait sorti la vidéo. Donc, la petite fille qui est sur les lieux d'après lui a filmé, elle lui a envoyé. La petite fille lui a envoyé ça. Le même jour, il voulait tellement avoir l'exclusivité qu'il nous sort son direct à lui. Et il nous dit que c'est après son direct, que après la bagarre, 20 minutes après la bagarre, la dame le contacte aussi. Parce que la dame est partie de son côté. Emmanuel qui était parti de son côté. Donc 20 minutes après la bagarre, la dame le contacte aussi. Je vais vous remettre la partie, vous allez écouter. Si la dame le contacte 20 minutes après la bagarre, à quel moment il a le temps d'écouter le témoignage de la petite fille? À quel moment il a le temps de faire sa vidéo qui nous a servi sur les réseaux sociaux? De monter sa vidéo sur les réseaux sociaux? À quel moment il a le temps de publier sa vidéo sur les réseaux sociaux? Avant que la femme ne puisse regarder, parce qu'on ne sait même pas à quel moment la dame a regardé la vidéo, et pouvoir rentrer par la suite en contact avec lui. Tout ça, ça s'est fait en 20 minutes. 20 minutes après la bagarre. Je remets la partie, écoutez très bien. À partir de 36 minutes et 50 secondes, écoutez très bien. Écoutez très bien. Parce que tellement ils voulaient justifier que la dame n'est pas allée en garde à vue, ils ont dit que la dame a contacté Ibrahim Lawson 20 minutes après la bagarre. Pourtant, ils ont dit que ils ont eu la version de la petite d'abord, avant la dame. Et que la dame, c'est après avoir vu le direct, après que le direct a fait le tour du monde, qu'elle rentre en contact avec lui. Écoutez très bien. Écoutez très bien. On va aller. 36 minutes et 50 secondes. Écoutez, hein, je vais vite à cause de vous. C'est ça que vous avez du boulot demain. Écoutez bien. Mais la vérité, là, sûrement, je ne peux pas mettre dessus. Aya Robert, on s'était perdu, mais on va revenir. Dans la situation dans le dire de Aya Robert, la dame a dit que la police les a donné une amende. Écoutez. On suppose que c'est vrai. Nous, on n'est pas là-bas. Donc, on croit au dire de la dame, c'est qu'il n'y a pas agression. Mais une chose est sûre, ce qu'on sait, c'est que la dame est en liberté depuis. Ça, c'est sûr. Parce que si le même jour, elle a eu à contacter Ibrahim, le même jour. il n'y a pas eu de garde à vue. Ça, c'est clair et net. Parce qu'en garde
garde à vue. Chacun a pris son enfant. Chacun a pris son enfant. Voilà, parce que c'est le même jour que les faits sont passés que la fille a contacté Ibrahim. C'est pas 3 jours après, ni 4 jours après. Voilà. Vous comprenez? Donc, on sait déjà que ça, c'est une vérité. On la confirme. Et après 20 minutes, elle m'a contacté, s'il te plaît. Voilà, tu vois. Donc, voilà, on confirme qu'il n'y a pas eu de garde à vue. Merci. Parce que comme je vous l'ai dit, on confirme qu'il n'y a pas eu de garde à vue. La dame l'a contacté 20 minutes après. Le même jour. Chacune a pris son enfant. Chacune est partie de son côté. Est-ce que vous êtes avec moi, la famille? Est-ce que vous êtes avec moi, la famille? Première hypothèse déjà, ça tombe à l'eau. Quand Ibrahim Larsson nous dit que c'est la petite fille, d'après lui, une petite fille imaginaire qu'ils ont créée, qui est en train de quitter quelque part avec ses amis, qui est de l'autre côté de la route, d'après Ibrahim Larsson, à partir de 14 minutes 30, c'est ce qui nous servent. Que c'est la petite fille qui lui raconte, que c'est la petite fille qui lui explique les faits, du début jusqu'à la fin, comme lui l'a raconté dans son direct à lui. Je vous signale que dans son direct à lui, il explique le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Et il nous dit que c'est cette petite fille de l'autre côté de la route qui donne son témoignage. Et que c'est sur ce témoignage-là qu'il se base. Déjà, la distance à laquelle cette petite fille-là est, elle ne peut pas entendre ce qui se passe. Ça fait 1. De 2, la petite n'était pas là au début de la bagarre. Parce qu'il nous dit que quand la petite tombe sur la bagarre, c'est là où elle commence à filmer. Et on voit dans la vidéo que c'est à la fin. Et c'est lui qui nous dit que c'est une petite. Hein. Nous, on ne sait pas c'est qui. Donc, si on se base sur ce qu'il dit, pour quelqu'un qui filme la fin de la bagarre, comment la personne te donne le début de l'explication que tu viens nous servir? De 3, il nous dit que la femme n'est pas rentrée en contact avec lui. Que c'est après avoir vu ses directs que la femme rentre en contact avec lui. Et là, il est tellement mêlé qu'il nous dit que le jour-là, il n'y a pas eu de PV. Que chacune a pris son enfant, chacune est partie. En même temps que lui, son direct est sorti. 20 minutes après, la dame a contacté. 20 minutes après que la femme ait pris son enfant, que chacun soit parti, elle a contacté. À quel moment il reçoit le témoignage de la petite? À quel moment il fait son montage? À quel moment il publie la vidéo pour que 20 minutes après, la dame le contacte? C'est pas logique. Ça tombe aussi à l'eau. C'est pas logique. Donc la deuxième explication tombe aussi à l'eau. La famille, on continue. J'ai établi plusieurs points. Restez avec moi. Ok? Donc, la fille qui filmait, on a parlé de ça. Ok? À partir de... et puis il nous dit, en plus, je vous avais parlé de ça, non? Des 22 minutes 40, où il dit que la dame n'a rien ajouté. Il insiste, 22 minutes 40. Où le requin lui demande, quand la dame t'a contacté, est-ce qu'elle a dit quelque chose? Il dit non, quand elle m'a contacté, elle n'a rien ajouté, elle n'a rien dit. Écoutez, 22 minutes 40. La dame n'a rien dit, elle m'a dit que tout ce que j'avais expliqué était bon. Elle m'a juste rajouté. Elle m'a juste rajouté. Donc la petite fille a des super pouvoirs. La petite fille de l'autre côté de la route, elle a des super pouvoirs. Pour pouvoir expliquer une bagarre à laquelle, où elle était super loin. Est-ce que vous comprenez? Écoutez très bien ici. Mais jusqu'aujourd'hui, Écoutez. On m'a menacé. Est-ce que la fille t'a dit que non, l'histoire que tu as racontée en première position n'était pas la bonne histoire? Est-ce qu'elle t'a raconté elle aussi l'histoire aussi? Elle t'a rien raconté? Elle est plutôt venue rajouter. Voilà. Si tu écoutes bien la vidéo, La dame est venue rajouter. Elle est venue rajouter. Elle m'a rien dit, elle est venue rajouter. Donc, c'est ta petite là qui t'a expliqué l'histoire là, du début jusqu'à la fin. Ibrahim Larsson, on n'a qu'à se respecter sur Internet ici. La dame n'a rien dit, elle a juste rajouté. Donc, c'est la petite fille qui était d'après toi, la petite fille, parce que moi, je sais que ce n'est pas une petite fille. D'après toi, c'est la petite fille qui était de l'autre côté de la route là, qui t'a raconté du début. Une altercation qui a commencé entre deux personnes qui se faisaient face. La petite qui n'était pas là.
Parce que tu dis que la petite arrive au moment où elle commence à filmer. Donc la petite a pu quand même, avec ses super pouvoirs, te raconter le début. Jusqu'à la fin. Et toi, tu as fait un direct là-dessus, avec tous les détails. Quelqu'un qui n'était pas là, qui a commencé à filmer. À la partie où elle a montré là, où ils sont en train de se battre. Comme elle fait pour te raconter le début. Et à la distance à laquelle elle est. Comme elle fait pour entendre ce que ce que les EK dit de l'autre côté là-bas. Comme elle fait pour l'entendre. Parce que ceux qui sont intelligents, qui regardent la vidéo, ils savent qu'à la distance à laquelle elle est là, même le début de la bagarre, elle ne peut pas entendre. Même le début, si elle était là, elle ne peut pas entendre. Si ce n'est pas la dame qui t'a raconté là, si ce n'est pas celle qui était en face d'Emmanuel Keïta qui t'a raconté, la personne qui est de l'autre côté de la route ne peut pas entendre. À moins que vous ayez mis un micro sur les deux. Hein? À moins que vous ayez mis un micro sur les deux. Hein? Et maintenant, quand on lui demande, dans le direct du requin, les gens lui disent que, mais tu dis que c'est une petite qui t'a donné la version. Elle t'a donné la version comment? Que par note vocale. On dit, mets les notes vocales. Parce qu'il dit non, il veut faire passer ça pour une petite fille, pour dire que non, je ne veux pas publier l'identité de la petite fille parce que c'est une petite fille, je ne veux pas qu'on la harcèle. Je ne veux pas qu'on la harcèle parce que c'est une petite fille. Elle ne pourra pas supporter. Ok? Attendez. Je bloque quelqu'un rapidement. Il nous dit ceci. La famille, sécurisez mon direct là pour que ça reste demain. Sécurisez ça. Dites à la il ne faut pas, ils vont se fatiguer quand ils seront au procès. Donc, quand ils venir prendre mes vidéos, j'ai enregistré le direct là. Ils se contredisent là-dedans. Ils vont l'utiliser là-bas. Partager et sécuriser. Parce que cette affaire-là ne doit pas rester impunie. Donc, ils ont réfléchi. Ils te disent que non, on va dire que c'est une petite fille. Comme ça, on ne peut pas donner son identité. Que non, la petite fille là, vraiment, on dit tu l'as vue. Le requin lui dit tu l'as vue. Il dit non, je ne l'ai pas vue, mais par sa voix, je sais que c'est une petite fille. Je ne peux pas mettre son identité parce que je ne veux pas qu'on la harcèle. Et qu'elle se rendit que bon. Les gens écrivent en commentaire, les gens intelligents écrivent en commentaire. Que mais tu ne veux pas qu'on la harcèle, oui, on a compris. Tu caches son identité, oui, on a compris. Mais mets les notes vocales. Mets ces notes vocales où elle t'a expliqué la mais. Puisque tu dis que c'est la petite qui t'a expliqué, non. Elle t'a expliqué par note vocale, non. Il faut jouer les notes vocales. Il dit non. Que lui ne peut pas faire ça. Que lui, à partir de 35 minutes et 50 secondes, il dit que tant que lui, la police ne vient pas devant lui pour lui demander de jouer les notes vocales, il ne jouera jamais ces notes vocales-là. Et tout le monde sait que la police française n'ira pas au Maroc derrière Ibrahim Larsson pour lui dire de jouer les notes vocales de la petite. Est-ce que vous comprenez comment il veut se laver de cette histoire-là? Est-ce que vous comprenez comment il veut se laver de cette histoire-là? Je vous mets à partir de 35 minutes 50 secondes. Si Ibrahim Larsson était dans la vérité, il aurait joué l'enregistrement, les notes vocales de la petite. On ne la connaît pas. Parce que ces notes vocales n'existent pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de notes vocales. Il n'y a pas de petite fille qui existe. C'est un groupe. C'est un groupe. Ok? C'est un groupe de personnes qui sont allés attaquer Emmanuel Keïta. C'est des adultes qui étaient là-bas. Ils étaient minimum à 2. Maximum, je ne sais pas à combien ils étaient. Mais c'est un groupe de personnes qui sont allées. La famille, je vous fais écouter à partir de 35 minutes et 50 secondes. Restez avec moi. Restez avec moi. Ok? On va faire ce direct là rapidement parce que ça m'énerve tellement. Comment on peut prendre des gens pour des idiots comme ça sur les réseaux sociaux, venir servir ça aux gens sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui vont croire à ces gens des balivernes là. Je ne voulais plus sortir sur cette affaire là. Mais là, je me dis trop c'est trop. Trop c'est trop. La vérité est devant nous. On va éclaircir ensemble. Attendez. Attendez. Oh. Mais elle n'est pas star. On n'a qu'à dire
les choses dans leur bon nom. Elle n'est pas star ou quoi. Laissez-moi actualiser la page. On dit ça, j'aime quoi là. Elle paye rien comme star en tant que... Laissez-moi actualiser la page, s'il vous plaît, parce que la barre que j'utilise est partie. Ça m'énerve. Laissez-moi actualiser la page, s'il vous plaît. Mon ordi est en train de se planter. Attendez, je suis en train d'actualiser. Pendant que j'actualise, on va continuer un peu. Ok? Parce que ce soir-là, je vais tout vous expliquer. Je vais vous donner le lien encore d'autres preuves que c'est Sylvia le requin. Parce que comme on ne dit pas ton nom depuis là sur Internet, là, tu penses que tu es caché. Que c'est Sylvia le requin qui est derrière cette mise en scène-là. Je vais vous montrer encore d'autres preuves ce soir que c'est elle. C'est elle qui a comploté. Elle fait partie des gens qui ont comploté. Elle n'est pas seule. Mais pour elle, là, c'est sûr, elle est dedans. C'est sûr, mon ordi est planté. Bref. Sur la vidéo, mon ordinateur est bloqué. Voilà, je suis en train d'actualiser. Restez avec moi. Restez avec moi. Restez avec moi, mes gens. Oh là là. Restez avec moi, ok? Ça vient. Ça vient. Sécurisez, partagez pendant ce temps, s'il vous plaît. Sécurisez, partagez. Je vais vous faire écouter à partir de 35 minutes 50 où il dit, il refuse de mettre les enregistrements. Il refuse de mettre les enregistrements. Pendant que la partie de Facebook est en train de s'actualiser, on va parler d'autres choses, ok? Pour ne pas perdre le temps. Puisque demain, il y a travail en Côte d'Ivoire. On va parler d'autres choses. Et puis, on va revenir, ok? Ce qui se passe, c'est que, si vous avez remarqué, ce groupe de mafieux là sont ceux qui arrivent facilement à rentrer en contact avec les personnes qui sont mises en cause. Asseyez-vous et puis observez. On a une personne là-bas qui a réussi à rentrer en contact d'après elle avec la bagarreuse. Quelle bagarreuse? Cette partie-là, on doit essayer de faire un lien. Parce que elle, quand même, sur sa page, elle dit clairement que ce n'est pas Emilia. Je vois une image circuler sur les réseaux sociaux où on dit que c'est une Emilia qui m'a agressé, mais ce n'est pas cette dame-là qui m'a agressé. Je ne veux pas qu'on accuse une innocente. Ça se trouve sur la page officielle d'Emmanuel Keïta, cette information-là. Parce qu'elle connaît son agresseur. Mais je vois des gens interroger une dame qui s'appelle Emmanuel Keïta, qui s'appelle Emilia. Comment ces gens-là, donc déjà il y a mensonge. C'est pas Emilia qui est interrogée, déjà ça fait un. C'est pas Emilia qui est interrogée, déjà ça fait un. Et deuxièmement, ça veut dire que ces gens-là ont l'identité de l'agresseur. Ils ont l'identité de l'agresseur. Comment eux ils font pour avoir l'identité de cet agresseur-là aussi facilement? Comment ils font? Comment ils ont cette facilité-là à rentrer en contact les uns avec les autres facilement? Je vous avais montré dans mon ancienne vidéo d'hier, si je ne me trompe pas, le lien que le requin avait avec Ibrahim Lawson depuis le Maroc, ils se connaissent. Quand il a commencé la vidéo, Ibrahim Lawson, il a dit quoi? Il a dit au requin, on a parlé d'un truc, on a convenu d'un truc et on reste sur ça. Son premier direct qui s'est bloqué, ce sont les propos qu'Ibrahim Lawson a sortis. On a eu à parler avant le direct. On a parlé d'un truc, on a convenu d'un truc, on reste sur ça. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire avant de faire ce direct mensonger qu'ils ont servi aux gens? Question. La famille, pendant que Facebook télécharge, je vais vous montrer quelque chose. Ok? Restez avec moi. Je vais vous montrer quelque chose. Ne me faites pas ça. Le requin sur sa page Facebook. Ok? Attendez, hein. Le requin sur sa page Facebook. Excusez-moi si je parle fort ce soir, hein. Je suis vraiment en colère. Parce que je ne peux pas accepter qu'on vienne mentir aux gens comme ça. Le requin sur sa page Facebook. Ça m'est envoyé même par des gens qui suivent cette histoire-là de près. Ok? Le requin sur sa page Facebook, avant l'agression d'Emmanuel Keïta, publie ça. Et elle dit, bonne nuit.
Bonne nuit là, ceci est à méditer. Ok? Elle nous a donné des avertissements que nous n'avons pas vus. Elle a publié cette image de Peter qui avait la bouche en sang. Et elle dit, bonne nuit là, ceci est à méditer. Elle a publié ça le 8 novembre. Ok? Le 8 novembre sur sa page Facebook. Restez avec moi. Ici. Ok? Ici le 21 novembre. Le 21 novembre sur sa page Facebook, elle publie une vidéo de Emmanuel Keïta, MEK, qui se trouve dans un pyjama avec un manteau rouge. Le 21 novembre, elle publie sur sa page une vidéo de dos d'Emmanuel Keïta. Je pense avoir cette vidéo-là. Je vais vous sortir ça. Je vais vous sortir la vidéo. Elle nous a donné le mode d'emploi. C'est qui allait arriver là. C'est qui venait là. C'est ça, elle est venue vous dire là. Agression en pyjama. Elle met un truc de Peter qui a la bouche en sang et puis elle vous dit à méditer. Et après, ça nous balance une vidéo de Emmanuel Keïta qui est filmée de dos. Ça veut dire qu'il y a longtemps que Emmanuel Keïta est suivi et filmé. Et c'est elle, qu'on envoie ce genre de vidéo-là. Ça devrait vous intriguer. Donc, si elle peut publier ce genre de vidéo d'Emmanuel Keïta, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'ils sont en train de la suivre. Il y a un monsieur qui s'appelle Bellery quelque chose là. J'ai vu 2 de ses vidéos sur Internet. Il en sait beaucoup, ce monsieur-là. Il est très intelligent. Il sait ce qui se passe. Il a des informateurs en France. Il sait aussi ce qui se passe. C'est un complot. Il y a longtemps qui suivent Emmanuel Keïta. Alors, je vais vous montrer cette vidéo-là. La vidéo que Sylvia met sur sa page. Il faut que je vous la montre. Il faut que je vous la montre. Ok, restez avec moi, la famille. Pendant que Facebook télécharge, restez avec moi. On va faire sortir ça. Restez avec moi. Ok. Restez avec moi. Voici la vidéo. Où on voit Emmanuel Keïta en train de marcher. Vous comprenez? Et elle publie EK. Et aujourd'hui, dans son direct, elle le dit. EK était déjà filmé en pyjama de dos. Est-ce que vous comprenez? Sylvia est la seule personne, le requin des réseaux sociaux est la seule personne qui a l'habitude de nous sortir des vidéos filmées en cachette d'Emmanuel Keïta dans des positions qui ne sont pas bonnes. Il y a longtemps qu'ils la suivent. Ça là, ça devrait vous intriguer, ça devrait vous interpeller. C'est son mode d'emploi. Donc le 8 novembre, on a aimé le truc de Peter qui a la bouche en sang. Il n'y a pas de rapport. Et elle vous dit à méditer. Et après, elle vous met une vidéo et puis elle met EK. C'est quelqu'un, comme je l'avais dit la dernière fois, qui connaît la routine d'Emmanuel Keïta. Qui sait que Emmanuel Keïta, quand elle a des petites courses à faire, ou quand elle accompagne ses enfants, elle est en pyjama. C'est quelqu'un qui connaît sa routine. Qui connaît l'école de ses enfants. Qui maîtrise et qui a l'habitude de faire ce sale boulot-là. Parce que regardez sur sa page, le 21 novembre, elle l'a fait. Donc, il y a quelqu'un qui a filmé cette vidéo de Kala le 21 novembre pour lui apporter. Ils étaient en train de préparer déjà quelque chose. Quelqu'un qui ne prépare pas quelque chose sur la vie de quelqu'un, il ne va pas te filmer dans ton dos pour venir publier. C'est vous qui n'avez pas compris le message. La famille, sécurisez et partagez, s'il vous plaît. Sécurisez et partagez. Envoyez l'information loin. C'est tout ce que je vous demande. Moi, je ne suis pas Eucalante. Je suis une femme. Je suis une mère de famille. Et j'en ai marre de ce harcèlement-là sur les réseaux sociaux maintenant. Ça devient trop. Parce que demain, ce sont les enfants d'Emmanuel Keïta, ils peuvent attaquer. Demain, ça peut être les enfants de quelqu'un d'autre. Une petite vilaine sorcière comme ça qui nous fait des choses comme ça sur les réseaux sociaux. C'est une meurtrière, c'est une psychopathe. Elle peut tuer quelqu'un. Elle peut tuer quelqu'un, c'est une psychopathe. Et je vous ai dit, c'est une fan refoulée. C'est quelqu'un qui était fan d'Emmanuel Keïta. Que Emmanuel Keïta a rejeté, qui s'est dit que c'est devenu une gangrène, c'est devenu une haine de son cœur.
Elle a juste envie de tuer la dame. Si elle n'est pas allée poignarder la dame sur son immeuble un jour demain, elle est prête à tout pour nuire à cette dame-là. Vous n'avez jamais vu des fans qui tuent les stars parce qu'ils les aimaient trop, ils se sentent refoulés. C'est le cas du requin. Elle a un problème mental. Elle est malade. Ici, ça ne va pas. Elle a un problème psychiatrique. Quelqu'un qui s'assoit sur la vie d'une personne pendant des mois et des mois et des mois et des mois. À chaque fois qu'elle fait une direct, quand une personne est en colère, quand il parle un peu, sa colère diminue. Quand il parle un peu, sa colère diminue. Mais elle, à chaque fois qu'elle parle de manière Keïta, sa colère augmente. Et elle vous dit encore dans ses directs tout le temps que je n'ai pas encore fini avec Emmanuel Keïta. Elle vous le dit toujours dans ses directs. Ça, ce sont des preuves. Ce sont des menaces. Emmanuel Keïta devrait prendre cette vidéo que je viens de vous montrer, où on la prend de dos, là, avec ses habits qu'elle a portés, là, pour envoyer ça aussi à la police comme preuve. Qu'elle est suivie et traquée par cette fille-là. Parce que c'est la seule qui a reçu cette vidéo-là et qui a publié. Ça montre qu'elle continue, c'est une fan. Elle veut pas, elle est fan d'Emmanuel Keïta. Elle continue de traquer Emmanuel Keïta dans les moindres coins. Elle n'arrête pas. La famille, je vais encore vous montrer quelque chose d'autre. Restez avec moi. Restez avec moi. Ok? Si vous me comprenez, dites-moi que vous me comprenez. Sécurisez et partagez et restez avec moi. Ok? Restez avec moi. Sécurisez et partagez le direct-ci. Sécurisez et partagez. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je t'ai dit, le requin, j'ai des proches à toi qui me rendent ton contact avec moi. C'est quand on va te mettre la main dessus, là, que tu sauras que tu as des proches à toi qui rendent ton contact avec les gens. Comprenez? Je vais vous montrer autre chose, la famille. Voilà le requin qui a publié ici. Demain, je ferai un direct pour donner les vraies raisons. Eka, cette fille est une mère comme toi qui part chercher son enfant dans cette école. Pourquoi viens-tu mentir pour dire que oh, c'est à cause de pyjama que la fille t'a agressé? Peuple du Congo, ça, vous saurez la vérité demain. Tu as provoqué une fille, elle t'a frappé. Tu viens dire c'est pyjama. Demain, un direct sur cette histoire-là. Et vous allez voir que la personne qui m'a envoyé a même écrit premier fait, le jour de l'agression de Eka. Sylvia est la première personne sur les réseaux sociaux à affirmer que ce n'est pas une agression, mais c'est une bagarre et que c'est Eka qui a provoqué la dame. J'ai dit à des gens à côté de toi qui ont te dénoncé, Sylvia. Je vais te mettre la pression. Oui, vous voyez mes vidéos, c'est encore de moi vous justifier depuis là. Mais vous voyez mes vidéos, je suis sur vous comme tout. Je vais te mettre la pression. Tu n'es pas la seule à mettre la pression aux gens. Je vais te mettre la pression. La famille, depuis le premier jour qu'il y a eu bagarre entre Emmanuel Keïta et cette dame-là, avant même qu'on ait une version quelconque, le requin sort et elle nous dit que c'est Eka qui a provoqué la dame. C'est sa version qui a été relatée. C'est elle qui nous parle de provocation. Et la version qu'elle nous donne, c'est après la version que la fameuse Emilia vient répéter. La fameuse Emilia. Parce que ce n'est pas Emilia que vous avez fait interviewer. Ce n'est pas Emilia. Vous savez c'est qui est venu jouer le sale rôle de Emilia. Ce n'est pas Emilia. Donc, elle donne cette version-là. Sur quoi elle se base pour donner cette version-là? Est-ce que Sylvia était présente pendant la bagarre pour dire que c'est Emmanuel Keïta qui a provoqué? Parce que c'est elle qui commence à dire que c'est Emmanuel Keïta qui a provoqué. Est-ce qu'elle était présente pour dire ça? Alors, c'est un complot qui s'est fait. C'est une version qui s'est donnée. Un complot, c'est lorsque plusieurs personnes, ou deux ou trois, plusieurs personnes, complotent quelque chose contre tu. C'est-à-dire qu'ils s'asseyent, ils méditent, ils tracent un plan pour aller vers quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est un complot qui a été fait. Maintenant, pour justifier le complot, il faut dire que c'est Emmanuel Keïta qui a provoqué la dame et il y a eu bagarre. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle sort automatiquement, elle vient, elle commence à dire, oui, c'est Eka qui a provoqué, c'est un complot. Et vous allez voir que eux tous, ils auront la même version. Eux tous, ils auront la même version pour incriminer Emmanuel Keïta.
C'est Eka qui a provoqué, c'est Eka qui a tapé la dame. Pourquoi on n'a pas la vidéo, la partie où vous dites que c'est Eka qui a arraché le portable de la dame, qui a tapé la dame? Pourquoi on n'a pas cette version-là? Pourquoi la vidéo qui est envoyée par l'agresseur, qui vous est envoyée par l'agresseur, c'est une vidéo qui est coupée. C'est une vidéo où on n'a pas le début. Emmanuel Keita n'est pas folle. Parmi nous, on sait, c'est-à-dire que tout individu, quand tu es filmé, tu sais que tu es filmé. Quand tu es filmé, tu sais que tu es filmé. C'est un coup, c'est un complot. C'est calculé, c'est prémédité. Et ce n'est pas maintenant qu'il la filme. Si vous avez vu tout à l'heure, je viens de vous montrer une vidéo sur la page du requin avec Emmanuel Keita de dos en pyjama où elle vous met EK. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude de la filmer. C'est eux qui ont l'habitude d'être harcelés. Et elle le sait, elle sait qu'on la filme. Elle n'est pas folle. Ils veulent la faire passer pour une folle. Maintenant, vous allez remarquer que sur les directs, ils vont commencer à dire que oui, Emmanuel Keita, c'est une droguée. C'est ça qu'ils veulent faire. Elle est folle, elle est droguée pour pouvoir s'attaquer à ses enfants. Ils veulent tout mettre en œuvre pour qu'on puisse arracher les enfants de la dame. C'est ça qu'ils veulent faire. Bagarre à l'école. Oh, c'est une droguée. Ils vont insister sur ces points négatifs-là. Pour qu'on puisse se dire que, oh oui, mentalement, Eka n'est pas bien. Attraper cette dame-là, lui arracher ses enfants. C'était prémédité la famille. Voilà la version que le requin donne avant même qu'on écoute une personne quelconque. Elle s'est oubliée, elle est trop vite sortie. C'est un coup qui est prémédité, qui est organisé. Comment ils ont eu le contact de l'agresseur? Cette fameuse Emilia qui je sais que c'est même pas Emilia. Puis sur l'agresseur, même l'agressé dit que la dame que vous êtes en train de faire passer pour celle qui m'a agressé là, c'est pas elle qui m'a agressé. Je connais mon agresseur, c'est pas elle. Mais vous arrivez à appeler une dame au téléphone qui s'est fait passer pour Emilia et qui raconte une version. Quelle est l'identité de cette dame là finalement? La dame que vous avez fait écouter à tout le monde là, c'est qui elle est réellement? Donc vous avez le contact du vrai agresseur alors. Vous avez le contact du vrai agresseur. Si je comprends bien. Parce que c'est vous qui arrivez à rentrer en contact avec tout le monde. L'agresseur qui vient intervenir dans vos directs, qui dit qu'elle ne connaît pas Emmanuel Keita, mais qui vous dit que oui, chaque jour elle vient en pyjama. C'est pas normal qu'elle mette ses enfants dans ce genre d'école là pour quelqu'un qui a l'argent. Ben finalement, elle connaît Emmanuel Keita ou elle ne connaît pas Emmanuel Keita. Il faut choisir un des deux. Il faut choisir un des deux. Bon Dieu. Vous avez une facilité à entrer en contact avec les personnes qui sont mêlées à cette histoire-là. La famille, c'est un complot. Le requin est dedans. Et à chaque jour que Dieu va faire, que j'aurai des preuves, de plus je vais les sortir. Dans mes directs, mon direct dit avant-hier, je sors preuve seulement. Aujourd'hui, je vais les vous sortir encore. Suivez. C'est un processus, ça n'a pas commencé maintenant. Il y a des messages qui ont été passés, des messages subliminaux qui sont passés, vous n'avez pas vu. Ils ont la pression en ce moment. Au début, ils ont essayé de faire passer ça pour une bagarre en deux mères. Une bagarre au hasard. C'est eux-mêmes qui disent que la dame a son enfant à l'école. C'est que la dame est venue vers Emmanuel Keita, elle a dit qu'elle a son enfant à l'école. Qu'est-ce qui prouve que cette dame-là, elle a réellement ses enfants dans cette école-là? Qu'est-ce qui le prouve? On ne sait pas. On ne sait pas. Ils sont venus faire passer ça pour une bagarre en deux mères. Une bagarre en deux mères, où on a une personne qui est de l'autre côté de la route qui filme en même temps aussi. Où les vidéos se retrouvent chez la même personne. Chez Ibrahim Larson, la même personne. Et regardez la version qu'il vient nous donner ce soir, c'est même pas logique. Je viens de mettre cette version-là à l'eau. Clair, clair. Ceux qui n'ont pas vu mon direct, vous allez suivre après le début. Cette version tombe à l'eau, elle n'est pas logique. Aucune des versions n'est logique. Ils sont venus à plusieurs pour faire du mal à cette femme-là. Ils ont un but qu'ils visent. Descendre cette femme-là par tous les moyens. Lui, c'est lui qui veut la rendre misérable. Lui arracher ses enfants. La bafouer par tous les moyens, c'est un complot. C'est un groupe de personnes. C'est qu'il y a un groupe de personnes derrière ça. Mais le requin, c'est qu'elle ne sait pas. C'est qu'elle a quelqu'un qui est proche d'elle, qui donne les informations. Parce qu'elle ne veut pas faire partie de ce complot-là avec vous. Parce qu'elle, elle a un cœur. Elle a un cœur. Donc pour toi seulement là, je sais que tu es dedans. Donc déjà le requin, tu es dedans. Ok? Déjà le requin, tu es dedans. Ibrahim Larson, c'est un menteur. Il est dedans.
C'est pour ça que quand elle a commencé à publier ces choses d'hier, là, c'était un peu louche devant moi. Je viens d'avoir la preuve encore qu'il ment. Ibrahim Lasson est dedans. Ibrahim Lasson, vous l'avez choisi lui pour qu'il publie. Vous avez choisi lui pour qu'il parle. Parce que vous savez qu'en termes de répercussions, les policiers français n'iront pas au Maroc derrière Ibrahim Lasson. Vous le savez. En termes de répercussions. Parce que c'est pour ça qu'il dit ça. Il a une facilité à dire ça aujourd'hui. Moi, tant que la police ne vient pas devant moi pour me dire de sortir quelque chose, je ne sors pas. Quel policier français va prendre l'avion pour aller jusqu'au Maroc pour l'affaire Emmanuel Keïta pour aller interviewer Ibrahim Lasson? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous le savez. C'est pour ça que Ibrahim Lasson était la meilleure personne pour jouer ce rôle-là. Parce que si c'était quelqu'un qui était en France qui avait sorti ces vidéos-là, la personne allait traquer. La personne va expliquer. Il va nous donner obligatoirement une version logique quand l'affaire va arriver en justice. Vous savez, c'est un complot, c'est organisé, c'est pas maintenant. Quelque chose, on voit même, tu publies des choses depuis novembre. Vous avez commencé il y a longtemps. Il y a longtemps, vous avez commencé le complot sur cette dame-là. Mais c'est méchant et c'est mesquin. Le requin est dedans. Tout ce que je publie sur elle, la gardez. Quand vous allez mettre la main sur cette dame-là, les langues vont se délier, on va les prendre. Si vous n'arrivez pas à mettre la main sur cette dame-là, portez plainte contre le requin pour harcèlement. Parce que trop, c'est trop maintenant sur les réseaux sociaux ici. À partir du moment où elle te filme de dos et puis elle met EK, tu as le droit de porter plainte contre elle. Allez-y porter plainte contre elle. Parce qu'elle vient te filmer dans ton intimité. C'est pas une vidéo qu'elle a trouvée sur les réseaux sociaux. On dit ce que tu trouves sur les réseaux sociaux là, tu peux t'en servir. Oui, là on peut comprendre. Mais elle est partie t'espionner. Prends une vidéo de toi dans ton intimité et venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Portez plainte contre elle. Traquez-la. Traquez-la, ne la lâchez pas. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Le requin est dedans. Emmanuel Keïta, si tu n'as pas porté plainte, de toute façon, je suis enceinte et puis je suis dévouée pour toi là. Je ne suis pas de la Calandais, mais je suis une femme et une mère qui en a marre de tout ça. Donc, de toute façon, je suis dévouée pour toi et puis je te sors chaque jour les preuves là. Si tu n'as pas porté plainte, tu vas m'énerver. Parce que trop, c'est trop. Moi, je ne pense même plus à toi, je pense à tes enfants. Je pense à tes enfants. Porte plainte. La Calandais, levez-vous. Je vous ai dit la dernière fois, il y a une manière de régler les affaires en Europe. Allez à 10, 20, allez envahir le commissariat. Allez vous porter comme des témoins du harcèlement. Témoins du harcèlement qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas intimider. Quand elle sait qu'on veut porter plainte contre elle, elle vient et dit oui, Emmanuel Keïta a parlé d'un tel dans le passé. Emmanuel Keïta a parlé d'un tel dans le passé. Il y a un tel aussi qui a parlé d'Emmanuel Keïta dans le passé. Et puis quoi? Et puis quoi? Est-ce que ça te donne le droit de la harceler pendant des mois et des mois et des mois? Est-ce que ça te donne le droit de comploter sur elle? Est-ce que ça te donne le droit maintenant de chercher à la tuer? Parce que oui, tu veux la tuer maintenant. Tu es une fan refoulée. Tu es une fan refoulée. Tu adores Emmanuel Keïta dans le plus profond de ton être. Tu l'adores. Est-ce que toi, tu n'es pas lesbienne? Elle t'a rejeté, ça te fait mal. Tu es sur sa vie. Tu es sur sa vie, tu vis, tu rêves que par elle. C'est-à-dire que toi, tu es le genre de personne, Emmanuel Keïta n'est pas avec toi, elle n'est avec personne. Tu vas t'en débarrasser. Tu es un assassin, tu es un criminel. Et il y a des gens, à cause du aide-moi à détester, qui se laissent embarquer dans cette machinerie-là. Vous êtes mauvaises, vous êtes des femmes, vous êtes mauvaises. Vous avez quel cœur? Vous avez quel cœur dans votre poitrine et vous vous dites des femmes? Mais vous vous dites des femmes. J'ai honte à votre place. Vous n'êtes pas des femmes. Ça, on n'appelle pas ça des femmes. Vous êtes des sorcières sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font, des complots. Ce n'est pas la première fois. Il y a des mêmes têtes parmi ces gens-là qui avaient fait des complots par le passé sur Lolo Beauté. Je dis et je répète pour montrer leur mode d'emploi. Par le passé, ils avaient fait ça. Ils voulaient brûler le magasin de Lolo Beauté. C'est sorti sur Internet ici. Ils ont envoyé d'autres même au bas de l'immeuble de Lolo Beauté pour aller la frapper. C'est sorti sur Internet ici. Lolo Beauté, on a eu pitié de toi. On a compati pour toi quand on a appris ça. On s'est dit, Internet ne peut pas pousser des gens jusqu'à ce point-là. Mais aujourd'hui, vous êtes dans du aide-moi à détester. C'est le même complot qu'ils sont en train de faire sur Emmanuel Keïta. C'est le même complot. Ils veulent la tuer. Ils veulent s'en débarrasser parce qu'elle est gênante pour eux.
C'est le même complexe. Vous allez voir qu'il y a des têtes qui se répètent encore dans cette histoire-là. C'est leur manière de procéder. C'est leur manière de procéder. Sinon, quelqu'un, vous dites qu'elle ment. Ok? Quelqu'un vous dit qu'elle ment. Vous la traitez de tous les noms. Elle a menti sur votre vie. Elle a menti sur votre vie. Elle ment sur sa vie. Elle ment si elle veut. Qui ne ment pas? Qui n'a jamais menti? Vous êtes parfait. Vous n'avez jamais menti. Vous n'avez jamais menti, vous. Vous ne mentez pas. Vous êtes parfait. Vous êtes des saints. Hein? On voit des filles ici. Il y en a plein sur les réseaux sociaux. Si on vous allume à tout coin de rue. Il y a d'autres même qui parlent de manière qu'elle est aujourd'hui même. Parmi ses ennemis, il n'y a même pas une bague sur votre main. Aucun homme ne vous a pris même pour aller vous légaliser quelque part. Vous êtes là même, on ne veut même pas de vous. Enfin, beaucoup pas seulement sur vous, on en parle. Hein? Tu es là, tu dis d'abord que tu es jolie, tu es célibataire, même pas un gars derrière toi. On en parle. Vous n'êtes pas mieux qu'elle. Aucune femme n'est mieux qu'une autre. Toutes les femmes ont leur valeur. C'est quoi le problème? Elle a menti sur votre vie. Elle a menti sur votre vie. Oh, elle a 5 enfants, oh, elle a les têtes différentes. Elle, au moins, elle a des enfants. Il y a d'autres qui parlent d'elle là. Votre cimetière là. Vous avez enfants aussi. Elle, au moins, elle a des enfants. Même s'ils sont 10. Même s'ils sont 10. Oui, même s'ils sont 10. Votre cimetière là. On en parle? Vous avez des enfants aussi? C'est quoi? Un homme vous a déjà regardé. Elle, au moins, même elle a eu 2-3 foyers. Vous, un homme vous a déjà regardé. Un homme vous a déjà regardé pour dire, va mettre bague sur votre doigt. Hein? On a déjà mis bague sur vos doigts. C'est quoi? Parmi vous, on a vu d'autres venir pleurnicher sur les réseaux sociaux ici derrière les hommes là. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu d'autres qui sont allés s'agripper sur le mari des gens. On les a chassés là-bas. Ils sont venus pleurer sur les réseaux sociaux. On a vu tout ça là. On vous a jugé. Qui vous a jugé? Qui a parlé de ça? On se dit que mais vous êtes des femmes. Ça peut arriver. Chaque femme a son foyer. Chaque femme a son histoire. Chaque femme a son histoire. Parmi nous, là, il y a d'autres qui vont se marier, il y a d'autres qui vont rester célibataires. Il y a d'autres qui auront des enfants, il y a d'autres qui n'en auront pas. Il y a d'autres qui seront divorcés, il y a d'autres qui seront veuves. Et puis quoi? Pourquoi l'Africain aime s'attarder sur les détails inutiles comme ça même? Il n'y a pas de travail? C'est quoi? Elle meurt, et puis quoi? Elle meurt, et puis quoi? Ça fait quoi qui? Elle a menti sur toi, c'est dans ta vie, elle a menti. Elle ment, c'est pour elle. Ça n'engage qu'elle. Et puis quoi elle a fait? Il doit passer à main, elle doit mourir. Parce qu'elle meurt, on doit la frapper devant ses enfants. Hé, vous avez des enfants, vous êtes appelés à avoir des enfants aussi. Ce que tu fais, on va te faire la même chose. Toi, tu es une femme, tu applaudis ça. Un jour, tu seras humilié devant ton enfant. La vie, là, le karma existe. Un jour, tu seras aussi humilié devant ton enfant. C'est comme ça, vous faites après demain. Vous avez des problèmes dans vos foyers. Vous avez des problèmes avec vos maris. Vos enfants deviennent du n'importe quoi. Et puis vous êtes étonnés que c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. C'est la sorcellerie que toi-même tu es venu faire sur Internet sur une autre femme comme toi qui te retombe là-dessus. Ce que toi-même tu fais à une autre femme là, c'est ça qui te tombe là-dessus. Vous faites un complot, allez humilier une mère de famille devant ses enfants. Dans quel monde sommes-nous? Juste par méchanceté. Pourquoi les Africains nous sommes méchants comme ça? Les Africains ne vont jamais se soutenir. Normalement, toutes les femmes devraient se lever pour dénoncer ça. Parce que ça allait trop loin. On ne peut pas frapper une femme devant ses enfants. Toute femme devrait dénoncer ça. Mais tellement que vous êtes des sorcières, vous êtes là, vous accompagnez ça. Si on vous demande pourquoi, vous allez dire que parce qu'elle ment. Elle a menti sur toi. Elle te connaît, elle sait que tu vis. Elle a menti sur toi. Mais laissez-la, bon sang. Laissez-la vivre. À cause de quoi? Boy Move, moi je ne suis pas du même parti politique que Emmanuel Keïta. Je ne suis pas de son parti politique. Mais c'est pas pour ça que je vais de la tuer. C'est une femme après tout, c'est une Ivoirienne comme moi. À cause de quoi? Dans le jour où le président Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir, on n'a qu'à se jeter sur Yves Dero. On doit se jeter sur Yves Dero, on doit la tuer parce que Ado n'est plus au pouvoir. Mais il faut arrêter, voyons. La politique, c'est un jeu politique. Il faut comprendre ça. Si on avait compris ça, on n'aurait pas fait la guerre chez nous en Côte d'Ivoire. La politique, c'est un jeu politique. Chacun donne son avis, chacun dit ce qu'il veut. Et puis quoi? 1, 2, 3, quand ils ont vu d'avoir des alliés, elle a dit boy move. 1, 2, 3, quand ils ont vu d'avoir des alliés, elle a dit boy move. Elle a dit boy move, et puis quoi? Elle a fait son jeu politique. Elle est cyberactiviste qui insulte le président chaque jour. Vous avez fini avec eux? Vous avez fini avec eux? Elle vous dérange en quoi? Faut arrêter. 1, 2, 3, quand tu parles, elle a dit boy move. Quand tu parles, moi je ne suis pas, aujourd'hui je vous dis ça, je ne suis pas du parti politique d'Emmanuel Keïta.
Je sais pas ce quoi, je suis pas de son parti politique. Voilà. Je ne suis pas du parti politique d'Emmanuel Keïta. Trop, c'est trop. C'est quoi? Je suis celle-là même qui n'a jamais voulu mélanger la politique même aux réseaux sociaux. Jamais je ne l'ai fait. Parce que j'ai toujours dit à mes abonnés, je serai là pour tout le monde. Quand il y a eu élection là, j'ai dit, celui qui n'est pas en sécurité là, je vais le mettre en sécurité. Mais vous savez qui j'ai voté? Vous savez qui j'ai voté? C'est quoi? C'est la politique qui finit pas. On a fait politique, on s'est battu, on s'est déchiré, on s'est brûlé là-bas. Là. On n'est pas encore fatigué. Oh boy move, oh boy move. Elle a dit Pierre, et puis quoi? C'est son jeu politique. Et puis Doro ici là, elle prend politique et puis elle insulte les gens avec. Elle prend politique, elle fait ces choses et puis quoi? C'est son jeu politique. C'est quoi? C'est pour ça qu'on va la détester? C'est pour ça qu'on doit la détester? Hé la famille, moi je suis une femme. Voilà. J'aime Yves Doro, j'aime Emmanuel Keïta parce que ce sont des Ivoiriennes. Le jour où Yves Doro est harcelée, je vais sortir pour elle. Si trop c'est trop, je sortirai pour elle. Si pour Emmanuel Keïta aussi, trop c'est trop, je sors pour Emmanuel Keïta. Je ne suis pas Ekaland, je suis Vérité Land. Parce qu'on a fait maintenant de la sorcellerie sur les réseaux sociaux ici. Vous êtes des sorciers et des sorcières cachées derrière les écrans, prêtes à faire du mal aux gens. C'est quoi? Il y a quoi? Trop c'est trop. Au début, vous avez dit c'est buzz. Après, au début, vous avez dit c'est deux femmes qui sont allées se battre devant l'école. Vous avez vu que ça n'a pas marché. Après, vous êtes venu dire que c'est buzz. À un moment, vous dites qu'elle a vendu une mèche à la femme. Après, finalement, vous dites qu'elle a vendu une gueule à la femme. Finalement, c'est elle qui a provoqué la dame. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous seul, vous avez 50 000 bouches. Parce que quand vous dites quelque chose, on vient, vous ne mettez pas à vous changer. On vient, on dénonce, vous changez. Aujourd'hui, je suis venu vous dénoncer, vous allez changer encore. Si vous n'arrivez pas à changer, vous allez sortir maintenant pour m'insulter. C'est comme ça votre procédé. C'est comme ça vous faites l'intimidation sur les réseaux sociaux. Les injures sur les réseaux sociaux tout le temps. Il y a quoi? On est fatigué? Hey, c'est une femme. Elle a 5 enfants. Elle est seule à s'occuper de ses 5 enfants. Laissez-la respirer. Je suis une femme comme elle aussi. Je ne connais pas mon avenir de demain. C'est pas parce que je suis mariée aujourd'hui que je vais jeter la pierre à cette femme-là. Parce que demain, mon mari même, il peut me laisser aussi. On ne sait pas de quoi demain est fait. Vous pensez que vos foyers dans lesquels vous êtes là, c'est des garanties pour vous? Le monsieur peut te quitter, te jeter demain. On voit des gens qui sont mariés 30 ans à prendre les divorces. Il y a quoi? Entre femmes, on ne peut pas se soutenir? On ne peut pas se soutenir entre femmes? On doit accepter qu'une femme soit tuée, frappée devant ses enfants parce qu'elle a menti? Hé, faut arrêter. Alors, la famille, je n'ai pas l'habitude de m'énerver comme ça sur les réseaux sociaux. Mais là, j'en ai marre. C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Il y a du mensonge. Il y a du complot. C'est un complot qui est derrière. Il y a un mensonge derrière. Et ces gens-là, il faut commencer à les regarder dès maintenant pour qu'ils arrêtent. Si on fait semblant de ne pas les voir, ils vont continuer. Il faut qu'on leur montre qu'on les voit. Pour qu'ils commencent à arrêter parce qu'ils veulent tuer cette femme-là. Il faut qu'ils sachent qu'on sait c'est qui est derrière. Ibrahim Lawson, tu es dedans. Sylvia, tu es dedans. Il faut que ça s'arrête. Donc, sur ce, que Dieu vous garde. Si vous voulez là, faites 10 000 directs sur moi, insultez-moi, je m'en fous de ça. Voilà, je n'en ai rien à cirer. Je n'ai rien à foutre. Je vous ai dit la vérité, c'est la vérité là qui va vous faire mal. Seuls les imbéciles vont vous suivre dans ce que vous faites là, parce que trop c'est trop. On est des femmes. Trop c'est trop. Dites tout ce que vous voulez sur moi. Moi, j'avais dit que je ne sortais plus, mais c'est votre mensonge d'aujourd'hui là qui m'a dépassé. Il fallait que je vienne rétablir la vérité puis laisser ça comme ça. Je ne sors plus. Multipliez direct et direct sur moi. Je m'en fous de ça. C'est la vérité qui vous fait mal là que je vous ai dit. Vous êtes des assassins. Vous avez fait ça même à celle qui est parmi vous. Le beauté, vous lui avez fait. Comme il n'y a rien eu dedans là. Comme elle n'a rien fait là. Quand les gens sont arrivés sur Emmanuel Keïta aujourd'hui. Des assassins, des comploteurs comme ça. Bande de sorciers sur les réseaux sociaux. Les gens entendent ça, ça ne les choque pas. Des enfants comme ça, des petites filles comme ça. Des enfants comme ça, vous organisez pour aller brûler le magasin de quelqu'un. Des enfants comme ça. Vous n'êtes même pas vieux, regardez votre âge. Des assassins ambulants sur internet. Vous vous promenez comme ça pour aller brûler le magasin de quelqu'un. Comme on a vu ça, on n'a pas parlé là. À quoi les ça vous êtes arrivé sur Emmanuel Keïta. Bande de sorciers que vous soyez. Regardez-moi comment vous êtes là-bas. N'importe quoi. Celui qui est trop fâché, met sa caméra et me répond aussi. Trop, c'est trop. Allez la famille, bonne nuit. Emmanuel Keïta, courage à toi. Porte plainte et puis suis cette affaire-là jusqu'au bout. La Ekaland, si vous aimez Emmanuel Keïta, vous l'accompagnez dans ce processus-là.
Allez à 10, 20, allez envoyer les commissariats, la vérité va sortir. C'est quoi? On est fatigué maintenant là. C'est eux, ça, un moment, quand ça chauffe, c'est eux, ils savent expliquer. Quand ça chauffe, c'est eux, ils savent expliquer. Explication. Vous êtes en train de vous justifier, puis vous savez que vos frères sont dehors. Vous, au début là, ils étaient sortis pour ça que le plan avait trop marché. Ils voulaient faire comme s'ils compatissaient. On compatit. Quand ça a commencé à chauffer sur eux, quand j'ai commencé à dénoncer, les gens ne compatissent plus, hein. Ils ont commencé à faire intervenir, mais là, les gens à gauche, à droite, ils ne compatissent plus. Ah bon, hein? C'est en train de sortir un peu, vous serez à nu sur les réseaux sociaux ici. Et c'est ça qu'il s'agit. Bande de sorciers que vous êtes. Bon, allez, la famille, bonne nuit, hein? Et puis, excusez-moi si j'ai un peu crié. Je me suis vidé. C'est ça un être humain. Quand tu parles, tu fais sortir, après c'est... Allez, chaque jour il parle. Et puis la colère augmente là. C'est un psychopathe. Voilà. Parce qu'une personne normale, quand tu es en colère et puis tu évacues là, après ça c'est fini, c'est passé. Donc Sylvia, il faut te revoir. Si tout ce temps là tu fais direct manière et puis ta colère là, ça augmente de jour en jour, c'est que tu es malade. C'est toi qui as besoin de soins, il faut te faire soigner. Parce que tu es une psychopathe, tu es une fan refoulée. Puis moi, il finit de crier la nuit là, mon cœur est descendu. Donc c'est toi qui es anormal. Va te faire soigner. Allez, bonne nuit la famille. Ciao.